Lorsque Chloé se leva de table pour répondre à un appel téléphonique urgent, Viviane se retrouva seule avec Pierre dans la salle à manger, baignée par la lumière tamisée des bougies. L'atmosphère était paisible, presque intime, mais quelque chose dans le regard de son gendre semblait différent ce soir-là. « Viviane », commença-t-il doucement, brisant le silence, « j'ai parfois l'impression que vous êtes la seule à comprendre ce que je ressens. » Viviane releva les yeux, surprise par la gravité dans sa voix. « Pierre, pourquoi dites-vous cela ?» demanda-t-elle, bien que le ton de sa question trahisse une pointe de curiosité inquiète. Pierre haussa les épaules, un sourire triste se dessinant sur son visage. « Chloé est tellement prise par son travail. Je suis fière d'elle, vraiment, mais parfois je me sens invisible. » Ces mots touchèrent Viviane au plus profond d'elle-même. Elle se revoyait quelques années plus tôt, coincée dans une relation où ses propres besoins semblaient invisibles face aux exigences d'un mari obsédé par sa carrière. Elle posa sa fourchette et croisa les bras, réfléchissant à la meilleure réponse. « Je comprends ce que tu ressens », dit-elle finalement. « C'est difficile de se sentir laissé de côté, surtout quand on aime quelqu'un. » Pierre releva la tête, son regard se fixant sur elle. « Vous aussi, vous avez ressenti ça ?» Viviane hocha doucement la tête. « Oui, mais ce genre de sentiment peut devenir dangereux si on le laisse nous définir. » La voix de Chloé résonnait faiblement depuis le couloir, mêlée au bruit étouffé de son téléphone. Pierre sembla hésiter un instant avant de répondre, comme s'il pesait chaque mot. « Je sais que Chloé ne le fait pas exprès, » dit-il, « mais parfois j'ai l'impression que je ne fais pas partie de ses priorités. » Viviane sentit son cœur se serrer. Pierre, avec son charme naturel et son attitude habituellement confiante, paraissait aujourd'hui vulnérable, presque fragile. Elle se demanda brièvement si elle aurait dû intervenir dans le quotidien de leur couple, offrir des conseils à sa fille, mais le moment semblait désormais dépasser la simple discussion familiale. « Je pense que Chloé t'aime profondément, » dit-elle d'un ton apaisant. « Mais elle est jeune, ambitieuse. Elle n'a peut-être pas encore trouvé le bon équilibre entre sa carrière et sa vie personnelle. » « Peut-être, » murmura Pierre, jouant distraitement avec le bord de son verre. Viviane se redressa légèrement sur sa chaise. « Tu sais, parfois ce sont les petites choses qui comptent le plus. Montre-lui que tu es là, qu'elle peut compter sur toi. » Pierre acquiesça, mais son regard restait fixé sur elle, comme s'il cherchait quelque chose de plus dans ses paroles. Au bout d'un moment, Chloé revint, un sourire fatigué mais satisfait sur le visage. « Désolée, c'était mon client américain, » expliqua-t-elle. « Ça a pris plus de temps que prévu. »« Tout va bien ?»« Oui, tout est réglé, » répondit-elle avant de poser une main sur l'épaule de Pierre, un geste rapide mais chargé de tendresse. Viviane observa la scène avec un mélange de soulagement et d'appréhension. Peut-être que tout cela n'était qu'une parenthèse, un moment de faiblesse passagère. Après le dîner, Chloé s'excusa pour retourner à son bureau, laissant à nouveau Viviane et Pierre seuls dans le salon. Pierre proposa d'apporter du café et Viviane accepta. Quand il revint avec 2 tasses, il posa la sienne devant elle, leurs mains se frôlant brièvement. Ce simple contact fit naître un frisson inattendu chez Viviane. « Merci », dit-elle rapidement, cherchant à masquer son trouble. « Vous êtes une personne rare, Viviane », dit soudainement Pierre, sa voix basse et réfléchie. Viviane fronça légèrement les sourcils, confuse par le ton de sa remarque. « Comment ça ? Vous écoutez vraiment. Ce n'est pas quelque chose qu'on trouve facilement. » Ces mots, bien que prononcés sans arrière-pensée apparente, touchèrent une corde sensible en elle. Viviane se sentit à la fois flattée et déstabilisée par l'intensité du moment. Alors que la soirée avançait, Viviane tenta de recentrer la conversation sur des sujets légers, mais l'atmosphère restait teintée d'une ambiguïté qu'elle ne pouvait ignorer. « Je vais me coucher », annonça-t-elle finalement, se levant brusquement. Pierre releva la tête, mais son regard la suivit jusqu'à ce qu'elle quitte la pièce. Dans sa chambre, Viviane ferma la porte derrière elle et s'appuya contre le bois froid. Elle sentit son cœur battre plus vite que d'habitude, un mélange de confusion et d'émotion qu'elle ne voulait pas nommer. La matinée fut marquée par des petits gestes anodins mais qui, dans le contexte, semblaient chargés de sous-entendus. Quand Viviane se pencha pour attraper quelque chose dans le placard, elle sentit Pierre se rapprocher pour l'aider, son bras frôlant le sien.
Ce simple contact fit monter en elle une chaleur qu'elle tenta de dissimuler en s'éloignant rapidement. « Je vais marcher un peu dans le jardin », dit-elle brusquement, cherchant une excuse pour prendre de la distance. « Bonne idée », répondit Pierre. « Je vais vous accompagner, si ça ne vous dérange pas. » Viviane hésita mais finit par accepter. Le jardin, avec ses allées bordées de rosiers et son petit étang, semblait être un lieu de paix, mais la présence de Pierre à ses côtés transformait chaque instant en une épreuve d'équilibre émotionnel. « Vous aimez Bordeaux ?» demanda-t-il, rompant le silence. « Oui », répondit-elle. « C'est une ville pleine de charme, et cette maison, elle a une âme. » Chloé voulait quelque chose de moderne, mais moi, j'ai insisté pour une maison avec de l'histoire. « Et vous avez bien fait », répondit-il en souriant. « Et vous avez bien fait », répondit Viviane, sentant une pointe de complicité dans leur échange. Ils continuèrent à marcher en silence, mais chaque pas semblait les rapprocher d'une tension qu'aucun des deux ne voulait nommer. Après le déjeuner, Viviane tenta de s'occuper en lisant un livre dans le salon, mais elle ne pouvait ignorer la présence de Pierre dans la pièce voisine, travaillant sur son ordinateur portable. De temps en temps, il levait les yeux et la regardait, mais chaque fois qu'elle tournait la tête, il faisait semblant de se concentrer sur son écran. Finalement, il se leva et entra dans le salon avec 2 tasses de thé. « Vous êtes sûr que tout va bien ?» demanda-t-il en lui tendant une tasse. « Oui », répondit-elle rapidement, bien que sa voix trahisse son trouble. Pierre s'assit à côté d'elle, respectant une distance raisonnable mais suffisamment proche pour que Viviane sente la chaleur de sa présence. « Vous savez, Viviane, commença-t-il, je n'ai jamais vraiment eu quelqu'un à qui parler comme ça. Vous avez une façon de comprendre les choses, de comprendre les gens. » Viviane sentit son souffle se raccourcir. Elle posa sa tasse sur la table, cherchant une distraction. « C'est gentil de dire ça, Pierre, mais je ne fais que prêter une oreille. »« Ce n'est pas juste ça, » insista-t-il doucement. « Vous avez quelque chose, une présence. C'est rare. » Leurs regards se croisèrent, cette fois, Viviane ne détourna pas les yeux. Il y avait une sincérité dans les paroles de Pierre qui rendait la situation encore plus complexe. « Pierre, dit-elle doucement mais fermement, ce que tu ressens, c'est peut-être juste de la solitude, et je comprends cela. Mais ce n'est pas une raison pour aller trop loin. »« Et si ce n'était pas juste de la solitude ?» murmura-t-il. Viviane se leva brusquement, brisant le moment. « Je vais me reposer un peu avant le dîner », annonça-t-elle en quittant la pièce. Dans sa chambre, elle s'assit sur le bord du lit, les mains tremblantes. Elle savait qu'elle devait mettre fin à cette ambiguïté avant qu'elle ne prenne une tournure irréversible, mais comment ? Pierre semblait sincère, mais elle savait que céder à cette proximité mettrait en péril non seulement sa relation avec Chloé, mais aussi son propre sens de la moralité. Quand Chloé rentra ce soir-là, Viviane se sentit soulagée. Sa présence rétablit une forme de normalité, et le dîner se déroula sans incident. Mais même dans ces moments de répit, Viviane ne pouvait ignorer la tension sous-jacente qui continuait à croître. Le lendemain matin, le ciel était gris et chargé de nuages, ajoutant une couche de lourdeur à l'atmosphère déjà tendue dans la maison. Viviane s'était levée tôt pour préparer le petit déjeuner, espérant que l'activité l'aiderait à calmer ses pensées. Chloé, toujours absorbée par son travail, quitta la maison peu après avec une promesse rapide de revenir pour le déjeuner. Viviane et Pierre se retrouvèrent une fois de plus seuls. « Vous êtes matinale » dit Pierre en entrant dans la cuisine, son sourire chaleureux mais son regard toujours troublant. « Je voulais préparer quelque chose avant que Chloé ne parte » répondit-elle, évitant de croiser son regard. « Vous êtes une invitée parfaite » ajouta-t-il avec un ton légèrement taquin. Mais Viviane choisit d'ignorer l'implication dans sa voix. Après le petit déjeuner, Pierre proposa de faire une promenade dans le jardin, et Viviane accepta, espérant que l'air frais l'aiderait à clarifier ses pensées. Ils marchèrent en silence pendant un moment, mais Pierre finit par parler. « Vous savez, je n'ai jamais vraiment eu de famille proche » commença-t-il, son ton sérieux. « C'est pour ça que j'admire tellement la relation que vous avez avec Chloé. »« Chloé est tout pour moi » répondit Viviane avec un sourire doux. « Je l'ai élevée seule pendant des années, alors notre lien est unique. »« Et pourtant, vous semblez si seule parfois » murmura Pierre, s'arrêtant pour la regarder directement. Viviane sentit une tension monter en elle. Ces mots,
bien que prononcée doucement, semblait frapper au cœur de ce qu'elle essayait d'éviter, sa propre solitude. Tout le monde se sent seul à un moment ou à un autre, répondit-elle finalement. Mais ce n'est pas une excuse pour oublier ce qui est important. Qu'est-ce qui est important pour vous ? Demanda Pierre, s'approchant légèrement. Viviane resta silencieuse, incapable de formuler une réponse claire. En revenant vers la maison, une fine pluie commença à tomber, et Pierre insista pour qu'il se réfugie sous le porche. Là, dans l'espace étroit, la proximité devint inévitable. « Vous savez, Viviane, commença-t-il doucement, vous avez changé quelque chose en moi. » Pierre, ce que tu ressens, tenta de répondre Viviane, mais il l'interrompit. « Ce que je ressens est réel, insista-t-il, ses yeux fixés sur elle. « Et Chloé ?» demanda-t-elle, sa voix presque brisée. « Je l'aime, dit-il, mais son ton manquait de conviction. Mais avec vous, c'est différent. » Un silence tendu s'installa. Viviane savait qu'elle devait dire quelque chose, faire quelque chose pour mettre fin à ce moment avant qu'il ne dépasse une limite. « Pierre, je suis la mère de Chloé, » dit-elle fermement. « Ce que tu ressens n'est pas juste. » Mais au fond d'elle, elle luttait contre ses propres émotions. Une partie d'elle voulait croire que cette connexion qu'elle partageait avec Pierre était différente, unique. De retour dans la maison, Viviane s'enferma dans sa chambre pour réfléchir. Elle savait qu'elle ne pouvait pas rester à Bordeaux plus longtemps. Chaque instant passé avec Pierre ne faisait qu'amplifier la tension, et elle craignait de ne pas pouvoir maintenir ses résolutions. Quand Chloé rentra pour le déjeuner, Viviane l'accueillit avec un sourire qu'elle espérait naturel, mais la culpabilité qu'elle ressentait à chaque regard de sa fille devenait insupportable. « Tout va bien, maman ?» demanda Chloé, visiblement préoccupée. « Oui, tout va bien », répondit Viviane, mais elle savait que ce n'était pas vrai. Ce soir-là, après que Chloé soit partie se coucher, Pierre trouva Viviane dans le salon, assise devant une tasse de thé à moitié vide. « Vous partez bientôt, n'est-ce pas ?» demanda-t-il en entrant. Viviane hocha la tête. « C'est mieux pour tout le monde, dit-elle. »« Mais pas pour moi, » murmura-t-il, s'approchant. « Pierre, ce que tu ressens est une illusion, » dit-elle, sa voix tremblante. « Nous sommes deux personnes qui se sentent seules, mais cela ne justifie rien. »« Et si ce n'était pas une illusion ?» insista-t-il. Mais Viviane se leva, décidée. « Bonne nuit, Pierre, » dit-elle, mettant fin à la conversation. Le lendemain matin, Viviane annonça à Chloé qu'elle devait rentrer plus tôt que prévu. « Il y a quelque chose à Paris qui nécessite mon attention, » expliqua-t-elle vaguement. Chloé, bien que déçue, accepta sans poser de questions. Quand Pierre vint lui dire au revoir, Viviane sentit une dernière vague de regret, mais elle savait qu'elle avait pris la bonne décision. « Prenez soin de Chloé, » dit-elle simplement avant de monter dans le taxi. Le taxi traversait lentement les ruelles pavées de Bordeaux, mais Viviane ne voyait rien des paysages pittoresques qui défilaient à l'extérieur. Son esprit était pris dans une tempête d'émotions contradictoires, soulagement d'avoir quitté une situation devenue insoutenable, mais aussi une profonde tristesse. Elle n'aurait jamais imaginé que son séjour chez Chloé pourrait prendre une tournure aussi troublante. Elle posa une main tremblante sur sa valise et soupira. Sa décision de partir semblait la seule correcte, mais elle savait que ce départ laissait derrière elle des relations fragilisées, des blessures invisibles qui prendraient du temps à guérir. De retour dans son petit appartement à Paris, Viviane se plongea dans ses routines quotidiennes pour essayer de chasser les souvenirs de Bordeaux. Elle sortait chaque matin pour marcher dans les jardins du Luxembourg, lisait des livres qu'elle avait accumulés depuis des mois et appelait des amis qu'elle avait négligés. Mais même au milieu de ces distractions, Pierre occupait toujours une place dans son esprit, pas seulement Pierre, mais ce qu'il représentait, une fenêtre vers des désirs enfouis, une reconnaissance qu'elle n'avait pas reçue depuis longtemps. Un soir, alors qu'elle feuilletait un vieux carnet de notes, elle tomba sur une page où elle avait écrit des années plus tôt, après son divorce, « Ne jamais laisser la solitude justifier des choix qui pourraient blesser ceux que j'aime. » Ces mots qu'elle avait presque oubliés résonnèrent en elle avec une intensité nouvelle. Elle réalisa que bien qu'elle ait quitté Bordeaux avant qu'il ne soit trop tard, elle avait flirté dangereusement avec la ligne qu'elle s'était juré de ne jamais franchir. Viviane savait qu'elle devait parler à Chloé, mais elle ne pouvait pas lui dire toute la vérité. Cela ne ferait qu'aggraver les choses et risquerait de briser leur lien. Elle opta donc pour une lettre,
Un mélange de confession et de conseils sincères. Ma chère Chloé, je tiens à m'excuser si mon départ soudain t'a semblé brusque. J'ai ressenti qu'il était temps pour moi de rentrer et de te laisser te concentrer sur ta vie avec Pierre. Vous formez un beau couple et je sais que vous avez la force de surmonter les défis ensemble. Parfois, nous oublions ce qui est important, pris dans la routine et les pressions extérieures, mais n'oublie jamais que Pierre est là pour toi, tout comme tu es là pour lui. Prenez soin l'un de l'autre et ne laissez pas le travail ou la distance venir s'interposer entre vous. Je t'aime plus que tout, maman. Elle envoya la lettre sans attendre et espéra qu'elle trouverait les mots justes pour encourager Chloé à recentrer ses priorités. Quelques semaines plus tard, Chloé appela Viviane, sa voix au téléphone était douce mais il y avait une certaine gravité dans son ton. « Pierre et moi avons beaucoup parlé récemment, dit-elle. Je pense que ta lettre a été un déclencheur. On réalise qu'on s'est un peu perdu dans nos rôles respectifs. » Viviane sentit une vague de soulagement, mais aussi une pointe de culpabilité. « Je suis contente de l'entendre, ma chérie. Vous méritez tous les deux d'être heureux. » « Merci, maman, » répondit Chloé. « Et toi, comment tu vas depuis ton retour ? » « Je vais bien, » mentit doucement Viviane. Elle savait qu'elle avait encore un long chemin à parcourir pour apaiser ses propres émotions. Un après-midi d'automne, alors qu'elle buvait un café à une terrasse parisienne, Viviane aperçut un homme entrer dans le café. Ce n'était pas Pierre, mais sa silhouette, ses gestes avaient quelque chose qui lui rappelait lui. Pendant un instant, elle fut envahie par un flot de souvenirs. Elle pensa à cette proximité interdite, à ces moments où une ligne aurait pu être franchie, mais elle pensa aussi à la force qu'elle avait trouvée en elle pour s'éloigner. Elle sourit faiblement en portant sa tasse à ses lèvres. Ces souvenirs ne la hantraient pas pour toujours, ils deviendraient des leçons, des rappels de l'importance de maintenir des limites, même dans les moments de faiblesse. Dans les mois qui suivirent, Viviane continua à reconstruire sa vie. Elle s'inscrivit à un cours de peinture, renoua avec des amis perdus de vue et se donna la permission de réfléchir à ce qu'elle voulait vraiment pour le futur. Elle savait que la solitude serait toujours une compagne silencieuse, mais elle avait appris qu'elle ne devait pas laisser cette solitude la guider vers des choix qui risquaient de briser ce qu'elle chérissait le plus, Chloé et Pierre. De leur côté, Chloé et Pierre semblaient avoir trouvé un nouvel équilibre. Chloé appelait plus souvent, racontant des anecdotes sur leur dîner ensemble ou leurs projets pour l'avenir. Viviane n'était pas certaine que leur relation serait jamais complètement réparée, mais elle espérait qu'ils auraient appris, tout comme elle, à protéger ce qui comptait vraiment. Une soirée, en contemplant la lumière dorée du coucher de soleil depuis sa fenêtre, Viviane pensa à ce que la vie lui avait appris, l'importance des limites, mais aussi celle de la compassion, même envers soi-même. Elle se permit de fermer les yeux un instant, inspirant profondément. Le passé était une ombre, mais l'avenir restait à écrire, et cette fois, elle se sentait prête.